Tu sais ce moment où tu regardes autour de toi et tu te demandes comment tu en es arrivé là? Ce moment où chaque journée se ressemble, où tu traînes les pieds du lit au canapé, du canapé au frigo, du frigo au lit, où même tes propres parents évitent de te poser des questions sur tes projets parce qu'ils savent que tu n'en as aucun. Je m'appelle Léa, j'ai 23 ans et jusqu'à il y a 6 mois, j'étais cette fille, celle qui avait abandonné ses études à 2 doigts du diplôme, qui enchaînait les petits boulots sans lendemain, qui passait ses soirées à scroller sur son téléphone en se demandant pourquoi tout le monde semblait avoir trouvé sa voie, sauf elle. Mes amis parlaient de leurs stages, leurs projets, leurs voyages. Moi, je hochais la tête en souriant, mais à l'intérieur, j'avais l'impression d'être invisible. Comme si la vie m'avait oublié quelque part entre l'adolescence et l'âge adulte, dans cette zone grise où personne ne vient te chercher. Et puis il y a eu Marguerite. Marguerite, ma voisine de 68 ans, qui vivait seule dans l'appartement d'à côté depuis que son mari était parti. Au début, elle m'agaçait. Elle cognait contre le mur quand ma musique était trop forte, elle me regardait bizarrement dans l'ascenseur, elle avait toujours quelque chose à dire sur ma façon de vivre. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette femme allait complètement bouleverser mon existence, qu'elle allait me montrer des choses sur moi-même que j'ignorais totalement, et que derrière ces remarques parfois piquantes se cachait une sagesse qui allait me sauver la vie. L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, c'est celle d'une transformation. Pas une de ces transformations Instagram où tout devient parfait du jour au lendemain, non. C'est l'histoire vraie de comment une vieille dame têtue et une jeune fille perdue ont réussi à se sauver mutuellement, sans même s'en rendre compte au début. Parce que parfois, ce dont on a besoin ne ressemble pas du tout à ce qu'on imaginait. Parfois, notre salut vient frapper à notre porte sous la forme d'une voisine de 78 ans qui refuse de nous laisser tranquilles. Avant de commencer, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Si tu te reconnais dans cette fille que j'étais, si toi aussi tu as l'impression de tourner en rond, si tu cherches ta place dans ce monde qui va trop vite, alors reste jusqu'à la fin. Parce que ce que Marguerite m'a appris, ça pourrait bien changer ta vie aussi. Et crois-moi, tu n'es pas préparé à ce qui va suivre. Tout a commencé un mardi matin de novembre. J'étais en arrêt maladie depuis 3 semaines. Enfin, disons, plutôt que j'avais convaincu mon médecin que mon moral était suffisamment au plus bas pour justifier quelques jours de répit. Ces quelques jours s'étaient transformés en 3 semaines de pyjama, de Netflix et de plats préparés. Ce matin-là, j'étais affalé sur mon canapé, encore en pyjama à 11 heures, quand j'ai entendu des bruits étranges venant du palier. Des coups répétés comme si quelqu'un essayait de forcer une porte. Puis des jurons étouffés que je n'arrivais pas à comprendre. Au début, j'ai fait comme d'habitude, j'ai ignoré. Ce n'était pas mes affaires et franchement, j'avais déjà assez de mal à gérer ma propre vie pour me mêler de celle des autres. Mais les bruits ont continué de plus en plus forts, de plus en plus désespérés. Finalement, poussé par je ne sais quel élan de curiosité, j'ai enfilé une veste par-dessus mon pyjama et j'ai ouvert ma porte. Et là, j'ai vu Marguerite, assise par terre dans le couloir, adossée à sa porte, l'air complètement dépassé. Ses courses étaient éparpillées autour d'elle, ses clés gisaient à 3 mètres, et elle avait cette expression que je n'avais jamais vue sur son visage d'habitude, si dure, de la vulnérabilité pure. « Ça va ?» J'ai demandé, même si c'était évident que non. Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'a pas eu de remarques cinglantes. Elle m'a juste regardé avec des yeux fatigués, et elle a dit « Je n'arrive plus à me relever ». C'est là que j'ai compris que Marguerite n'était pas juste la vieille voisine difficile que j'imaginais. C'était une femme de 78 ans qui vivait seule, qui luttait chaque jour contre des douleurs que personne ne voyait et qui était trop fière pour demander de l'aide. J'ai passé les 2 heures suivantes dans son appartement. D'abord pour l'aider à ranger ses courses, puis parce qu'elle m'a proposé un café, puis parce que pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'être utile à quelque chose. Son appartement était l'exact opposé du mien. Là où le mien était en désordre permanent, le sien était impeccablement rangé. Là où mes murs étaient tenus, les siens débordèrent de photos, de souvenirs, de traces d'une vie bien remplie. Et là où mon frigo était vide, le sien regorgeait de plats en fait maison qui sentaient de bon la cannelle et les herbes de Provence. « Tu sais cuisiner ?» Elle m'a demandé en me voyant regarder ses bocaux d'épices avec des yeux ronds. « Je sais faire cuire des pâtes », j'ai répondu, un peu honteuse. Elle a eu un petit rire. « Ah, la jeunesse d'aujourd'hui ! Vous savez tout faire avec vos téléphones, mais vous ne savez pas nourrir votre corps. » Normalement, ce genre de remarque m'aurait agacé. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Ce n'était pas du mépris, c'était de l'inquiétude, de la tendresse. « Et qu'est-ce que tu fais de tes journées ?» Elle a continué en servant le café dans des tasses en porcelaine fine qui avaient l'air de valoir plus cher que tous mes meubles réunis. « Pas grand-chose, j'ai admis. Je cherche du travail, je regarde des séries. Et ça te plaît, cette vie ?» La question m'a prise de court. Personne ne me l'avait jamais posée aussi directement. Mes parents tournaient autour du pot, mes amis évitaient de le sujet, mais Marguerite, elle, me regardait droit dans les yeux en attendant une vraie réponse. « Non !» j'ai fini par dire. « Non, ça ne me plaît pas, du tout !» Et c'est là que quelque chose s'est passé. Quelque chose que je n'avais pas prévu, que je ne comprenais pas encore complètement. Marguerite a posé sa tasse, elle s'est penchée vers moi et elle a dit quelque chose qui allait changer le cours de ma vie. « Alors on va arranger ça.
Ces 5 mots, prononcés avec une détermination qui ne laissait aucune place au doute, ont résonné dans ma tête comme une promesse, ou peut-être comme une menace, en tout cas comme quelque chose d'irrévocable. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai demandé, un peu effrayé par l'intensité de son regard. Mais Marguerite s'était déjà levée et fouillait dans un tiroir. Elle en a sorti un carnet usé, aux pages jaunies, et l'a posé devant moi. Ça, elle a dit, c'est ma liste. J'ai ouvert le carnet avec précaution, comme si je manipulais un objet sacré. Les pages étaient couvertes d'une écriture fine et régulière, en bleu et en noir, avec des dates qui remontaient à des décennies. Certaines lignes étaient barrées, d'autres soulignées, d'autres encore accompagnées de petits dessins dans les marges. Qu'est-ce que c'est? J'ai murmuré en parcourant les premières pages. Tout ce que j'ai voulu faire dans ma vie. Marguerite a répondu en se rasseyant. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je n'ai jamais eu le courage de faire, et tout ce que je regrette de ne pas avoir fait plus tôt. Mes yeux se sont arrêtés sur quelques lignes au hasard. Apprendre à faire des macarons, écrire à ma sœur, voir l'Irlande, dire à Paul ce que je pensais vraiment. Certaines étaient barrées, d'autres pas. Pourquoi vous me montrez ça? J'ai demandé. Elle m'a regardé avec ce petit sourire en coin que j'allais apprendre à connaître par cœur. Parce que toi, ma petite, tu n'as même pas de liste. Tu vis au jour le jour, sans direction, sans envie, sans but. Et ça, c'est le plus grand gâchis que je connaisse. Ces mots m'ont fait mal, mais pas parce qu'ils étaient cruels. Ils m'ont fait mal parce qu'ils étaient vrais. Alors voilà ce qu'on va faire, elle a continué en tournant vers une page vierge. On va te faire une liste, et on va s'y tenir. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon que je n'avais pas vu venir. Marguerite avait décidé que j'allais devenir son projet personnel, et croyez-moi, quand cette femme se mettait quelque chose en tête, il n'y avait pas moyen de lui échapper. D'abord, elle a commencé petit. Tu viens chez moi tous les matins à 9 heures, elle a décrété. On prend le petit déjeuner ensemble et tu m'aides avec mes courses. Au début, j'ai râlé. 9 heures du matin, pour moi qui me levais rarement avant midi, c'était un supplice. Mais Marguerite ne connaissait pas le mot « non ». Elle tambourinait à ma porte jusqu'à ce que j'ouvre, elle me traînait dans sa cuisine et elle me forçait à manger ses tartines beurrées en me racontant des histoires de sa jeunesse. Petit à petit, sans que je m'en rende compte, ces matins sont devenus le moment que j'attendais le plus dans ma journée. Marguerite avait cette façon de parler qui transformait les choses les plus banales en aventures extraordinaires. Une simple course au marché devenait une exploration, un voyage de découverte. « Regarde-moi cette tomate », elle disait en soupesant un fruit parfaitement ordinaire. Tu vois comme elle est ferme, comme sa couleur est profonde, cette tomate-là a une histoire, une terre qui l'a nourrie, des mains qui l'ont cultivée. Quand tu la manges, tu manges tout ça. Au début, je trouvais ça un peu ridicule. Mais au fil des jours, j'ai commencé à voir le monde avec ses yeux. Les détails que j'ignorais avant commençaient à prendre du sens. Les couleurs semblaient plus vives, les saveurs plus intenses. Puis est arrivée la cuisine. Marguerite avait décidé que je ne pouvais pas continuer à vivre de plats surgelés et de sandwichs. Une femme qui ne sait pas cuisiner ne sait pas prendre soin d'elle-même. Elle répétait en me montrant comment éplucher les légumes, comment assaisonner, comment reconnaître quand quelque chose était prêt. Mes premières tentatives ont été catastrophiques. J'ai brûlé des œufs, raté des pâtes, transformé une simple soupe en quelque chose qui ressemblait à de la colle. Mais Marguerite ne se décourageait jamais. Elle me regardait faire mes erreurs avec une patience infinie, puis elle me montrait encore et encore jusqu'à ce que j'y arrive. La cuisine, c'est comme la vie, elle me disait en me regardant touiller une sauce. Il faut du temps, de l'attention et beaucoup d'amour. Si tu bâcles, ça se goûte. Si tu y mets ton cœur, ça se sent. Au bout d'un mois, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai réussi à faire un gratin dauphinois qui avait du goût. Un vrai gratin doré, crémeux, parfumé. Quand Marguerite y a goûté, elle a fermé les yeux et elle a souri. Voilà, elle a dit simplement. Maintenant, tu comprends. Et c'était vrai. Je comprenais. Pour la première fois depuis des années, j'avais créé quelque chose de mes propres mains. Quelque chose de beau, de bon, d'utile. Ce gratin représentait bien plus qu'un plat. C'était la preuve que j'étais capable de réussir quelque chose si je m'en donnais la peine. Mais Marguerite ne s'est pas arrêtée là. Elle avait des plans bien plus ambitieux pour moi. Un matin, elle m'a tendu une brochure froissée. Cours de poterie, elle a annoncé. Tu commences mardi. Mais je ne veux pas faire de la poterie, j'ai protesté. Comment tu peux savoir si tu n'as jamais essayé? Elle a rétorqué. Moi, à ton âge, je pensais que je détestais la danse. Puis j'ai rencontré ton voisin Henri et il m'a traîné dans un bal. J'ai découvert que j'adorais ça. 40 ans plus tard, on dansait encore ensemble dans notre salon. Elle a eu cette expression nostalgique qu'elle prenait quand elle parlait de son mari. Le problème avec votre génération, c'est que vous voulez tout savoir à l'avance. Vous voulez des garanties, des certitudes. Mais la vie, ma petite, c'est exactement le contraire. C'est une suite de surprises. Le cours de poterie a été une révélation. Mes mains, qui ne savaient que taper sur un clavier ou scroller sur un écran, ont appris à modeler l'argile, à donner forme à quelque chose de beau. Mon premier bol était bancal, mes premières assiettes ressemblaient à des soucoupes volantes ratées, mais chaque semaine, je m'améliorais. Et surtout, j'ai rencontré des gens, avec de vraies histoires, de vraies passions. Sarah, qui travaillait dans la comptabilité mais rêvait de devenir artiste.
Michel, retraité qui découvrait sa créativité après 40 ans dans les bureaux. Fatima, qui utilisait la poterie comme thérapie après son divorce. Pour la première fois depuis des années, j'avais hâte d'être quelque part. J'avais hâte de retrouver mes mains dans l'argile, de parler avec mes nouveaux amis, de voir mes créations prendre forme. Marguerite observait mes progrès avec la satisfaction d'un professeur qui voit son élève réussir. Mais elle n'était pas satisfaite pour autant. Elle avait encore des projets pour moi. Maintenant, elle a déclaré un jour en sirotant son thé, « Il faut qu'on s'occupe de ton travail. » Quel travail? J'ai demandé. Justement, il te faut un vrai projet, quelque chose qui a du sens. C'est là qu'elle m'a parlé de l'association du quartier. Un petit groupe de bénévoles qui organisait des activités pour les personnes âgées isolées. Ils cherchent quelqu'un de jeune pour les aider avec, comment vous appelez ça déjà? Les réseaux sociaux? L'idée m'a d'abord fait peur. Moi qui avais du mal à gérer ma propre vie, comment pourrais-je aider les autres? Mais Marguerite ne m'a pas laissé le choix. Elle m'a traîné à la réunion suivante, m'a présenté comme sa protégée, et avant que je comprenne ce qui m'arrivait, j'étais responsable de la communication de l'association. Ce travail bénévole a changé ma vie plus que je n'aurais pu l'imaginer. Créer du contenu pour faire connaître nos activités, organiser des événements, rencontrer des personnes âgées qui avaient tant d'histoires à raconter. Tout cela donnait enfin un sens à mes journées. Mais surtout, j'ai découvert que j'étais doué pour ça. Mes posts sur les réseaux sociaux attiraient de plus en plus de monde à nos événements. Les personnes âgées me faisaient confiance, me racontèrent leur vie, leurs regrets, leurs joies. Un jour, Marguerite m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Tu vois ma petite, le secret ce n'est pas de trouver sa voie. C'est de construire sa voie, pierre par pierre, jour après jour. Et parfois, il faut quelqu'un d'autre pour nous donner la première pierre. » 6 mois plus tard, ma vie était méconnaissable. Je me levais chaque matin avec enthousiasme. J'avais des projets, des amis, des compétences nouvelles. L'association m'avait proposé un poste salarié. J'avais même commencé à donner des cours de cuisine aux jeunes du quartier, transmettant ce que Marguerite m'avait appris. Et Marguerite, elle continuait à être ma voisine, ma mentor, ma amie. Nous prenions encore le petit déjeuner ensemble, mais maintenant c'était moi qui lui apportais parfois des croissants faits maison. Si tu es cette personne qui se reconnaît dans celle que j'étais, qui erre sans but, qui a l'impression que la vie lui passe sous le nez, je veux que tu retiennes une chose, tu n'es pas condamné à rester dans cet état. Parfois, il suffit d'une rencontre, d'une main tendue, d'une personne qui croit en toi plus que tu ne crois en toi-même. Marguerite m'a appris que le bonheur ne tombe pas du ciel. Il se construit, il se cultive, il se partage. Et parfois, il commence par un simple café partagé avec une voisine qui refuse de te laisser gâcher ta vie. Alors, regarde autour de toi. Peut-être que ta Marguerite t'attend quelque part, prête à te tendre cette première pierre pour construire ta nouvelle vie.